Quelle laine de verre choisir? Avant toute chose, je t'invite à télécharger mon guide immobilier de 20 pages totalement gratuitement. Tu as juste à commenter guide dans les commentaires et tu le recevras automatiquement en DM. On me demande souvent quelle laine de verre choisir. Premièrement, il y a différents types d'épaisseur de laine de verre. La laine de verre vous sert à améliorer votre DPE et avoir une meilleure isolation thermique. L'isolation thermique, elle est souvent calculée et donnée sur vos laines de verre avec un R. Le R, plus il est élevé, plus votre isolation thermique, votre performance thermique sera intéressante. Regardez le R, il est là. Le R est de 4,55 pour celle-ci. 4,55, c'est un bon R. En ce qui me concerne, mes conseils, tout ce qui est isolation phonique. Forcément, vous allez mettre de la laine de verre phonique. Elle n'est pas ici, mais c'est de la laine Isover 45 ou 48, excusez-moi, et c'est de la laine phonique. Par contre, pour tout ce qui est isolation thermique, moi, ce que je vous conseille, pour tout ce qui est isolation sur mur extérieur, de mettre minimum de la 120, voire de la 140, voire de la 160. Moi, en l'occurrence, sur cette maison ancienne avec un DPE qui était en G, j'ai envie de la passer en C ou en D, j'ai mis de la 160. Vous voyez l'épaisseur ici, 160. Je vous invite à enregistrer d'ailleurs la vidéo pour ne pas oublier tout ce que je vous dis. Et le R ici qui est de 4,55. Ici, c'est la longueur du rouleau. Donc faites attention là-dessus aussi si vous voulez pas perdre de l'argent. Des fois, vous avez de la laine de verre qui va vous paraître moins chère alors qu'il y a plus d'épaisseur, mais il y a beaucoup moins de longueur. En ce qui concerne les plafonds ou les combles, j'isole toujours en 200. Ça peut être beaucoup en ce qui concerne des plafonds où vous avez un étage l'un sur l'autre, voilà. Mais moi, je préfère isoler toujours en 200. Mais vous pouvez isoler largement en 160 si ce n'est pas des combles qui donnent sur du froid.